Donc je disais tout à l'heure, vous devez donc non seulement vous renseigner sur ce que vous voulez étudier, est-ce que vous partez en master, est-ce que vous partez en master biologie ou autre, quelque chose qui soit dans la continuité de votre parcours. Vous n'allez pas une licence en anglais partir en master biologie, ça n'a aucun sens, c'est incohérent, il faut de la cohérence. Ensuite, vous avez peut-être la possibilité d'être en contact déjà avec des étudiants béninois qui sont déjà en France. Demandez comment ça se passe. Mais c'est aussi à vous déjà de vous renseigner sur la méthodologie. En France, beaucoup de vos camarades me disent en entretien, moi je veux partir en France parce que la qualité d'enseignement français et parce qu'il y a égalité de traitement entre les étudiants français et étrangers. Oui, les étudiants en France sont extrêmement autonomes. Vous n'avez personne derrière vous pour vous prendre par la main. Non, ça c'est fini. Vous êtes grand, vous êtes autonome, vous êtes indépendant. Donc, dès le départ, nous ici à Campus France, on vous dit un an à l'avance, surfez sur Internet, allez sur les sites des établissements, sur les sites des formations, allez sur les forums, renseignez-vous sur les associations étudiantes étrangères. Avec eux, vous pouvez déjà avoir un échange et savoir quelles sont les difficultés, quels sont les points qui sont à travailler avant d'arriver. Nous, ce qu'on a tenté de faire avec le département de langue française de l'Institut français, dans cet atelier, il y a 3 heures qui sont accordées à la méthodologie française, méthodologie universitaire française. Parce qu'effectivement, comme vous dites, on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage entre le système universitaire français et le système universitaire béninois en termes de méthodologie, ce qui fait que malheureusement, beaucoup d'étudiants étaient un peu perdus au départ. Donc c'est pour ça que l'on vous rabâche plusieurs fois, on vous embête en vous disant renseignez-vous. Parce qu'il y en a qui arrivent souvent le voir, ils ne savent pas où ils partent, ils sont persuadés de partir, et non, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est à vous de faire l'effort de recherche. Mais non seulement, et ça servira pour toute la vie, pas que pour Campus France ou pour partir en France. Ça vous servira après, tant sur le plan personnel que professionnel, que d'aller de l'avant, d'anticiper, de rechercher et d'être autonome. Comme on vient de le dire, la culture est différente, la vie est différente. Et comme on dit ici, revenir en échec quand la famille compte sur vous, c'est pas intéressant. Voilà. Donc on est là pour éviter ce genre de mésaventures. Sinon, il y a plusieurs manières de rater sa procédure. Il y en a une qui est disons les choses franchement, d'essayer d'améliorer son dossier avec des faux documents. Ça existe et il y en a même une proportion qui est un petit peu étonnante. Et on en trouve beaucoup, beaucoup trop. Donc méfiez-vous, ça se voit assez bien, même quand c'est bien fait, parce qu'on a l'habitude. Et ça c'est vraiment idiot, parce qu'il y a parfois des étudiants qui ont eu leur diplôme avec des notes convenables, que nous connaissons, et qui nous présentent un faux diplôme pour les améliorer, alors qu'avec le vrai ils auraient pu partir, du coup ils sont rayés des listes pour beaucoup de temps. Et puis, un autre moyen, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec le premier, c'est de passer par des officines qui prétendent vous aider. Si, dans le meilleur des cas, ils vont vous donner des conseils, vous aider à mûrir le dossier, et donc vous faire payer, souvent assez cher, pour un travail que nous, on vous propose gratuitement, en amont de l'entretien. Dans le moins bon des cas, ils vont prendre la main sur vous, faire des recherches à votre place, et quand vous allez passer l'entretien, vous ne saurez même pas ce qu'il y a dans votre dossier. Et à ce moment-là, ça ne va pas bien se passer. Donc, soyez autonome, venez vous renseigner, on est là pour vous aider, ne venez pas seulement au moment de la procédure qui doit se terminer par un visa, il faut venir longtemps avant, on est là pour vous aider, vous donner des renseignements, vous aider à mûrir, et à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Nous avons un stand à l'extérieur, je vous conseille d'aller faire un tour au stand, ma collègue est là et elle vous donnera aussi quelques brochures. Je passe rapidement sur les bourses d'études supérieures en France. Donc là, nous abordons 5 points, les bourses du gouvernement français, du gouvernement étranger, les bourses de d'autres institutions et organisations, le programme européen Erasmus Mundus, et enfin, je reviendrai sur le site de Campus France. Il y a différents types de bourses. Donc ça peut être une bourse au mérite, bourse d'aide à la mobilité internationale, ou des bourses d'études émanant d'organisations internationales. Alors,
La bourse du gouvernement français, aussi, on a entendu la bourse SCAC. Peut-être certaines personnes en ont déjà entendu parler. Donc cette bourse est accordée par le service de coopération au Bénin. Ce sont des bourses au niveau du master ou doctorat. La sélection se fait par un jury mixte franco-béninois après audition des candidats. La session se fait une fois par an au printemps. Donc, pour cette année, les sélections s'est fait au printemps 2013. Pour l'année prochaine, pour l'année 2014-2015, la sélection aura lieu donc au printemps 2014. Pour la partie béninoise, le jury comporte des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, des représentants de l'Université de Parakou et de l'Université d'Abomey-Calavi. Les critères sont les suivants pour postuler à cette bourse: des résultats académiques corrects, voire bons, très bons si possible, intérêt du sujet, conditions d'encadrement, qualité des partenariats entre les universités, motivation du candidat. Attention, l'âge maximum pour postuler à cette bourse est de 40 ans. Enfin, nous vous rappelons que le billet d'avion reste à la charge du bénéficiaire. Alors, pour la mise en œuvre de cette bourse, concernant les masters, il faut être titulaire des diplômes nécessaires. Vous postulez en master, vous devez avoir au moins une licence. Vous devez présenter une attestation de préinscription de l'établissement d'accueil dans un domaine où la poursuite des études n'est pas possible au Bénin. Si 2 années sont nécessaires, Master 1 et Master 2, la bourse pour la seconde année est soumise à des résultats académiques suffisants. Je m'explique. Vous avez la chance d'obtenir une bourse pour partir en Master 1, partir en France. Est-ce que cette bourse va être renouvelée pour la 2e année? Cela dépendra de vos motivations et surtout de vos résultats académiques en France. Cette année, je crois que la bourse a été renouvelée pour 4 candidats. Concernant la mise en œuvre pour les doctorants. Donc, le but de ce type de bourse est de renforcer les capacités d'enseignement et de recherche de l'établissement béninois. Il faut que le doctorat se fasse en co-tutelle et en alternance, c'est-à-dire que le doctorant pourra effectuer 3 séjours de 5 mois maximum chacun sur une durée de 3 ans. Pardon. Le candidat s'engage à servir dans un établissement d'enseignement supérieur au Bénin pendant 10 ans. Alors, nous avons d'autres programmes de bourse pour le gouvernement français. Le programme de bourse de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, dont le stand est aussi à côté du stand de Campus France à l'extérieur. Donc l'IRD, pour le présenter rapidement, c'est un organisme français de recherche original et unique dans le paysage européen de la recherche pour le développement. L'IRD centre ses recherches depuis 65 ans sur les relations entre l'homme et son environnement, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Méditerranée et l'outre-mer français tropical. Donc ces activités ont pour objectif de contribuer au développement social, économique et culturel des pays du Sud. Les étudiants en doctorat sont encadrés dans des équipes de recherche situées dans les pays du Sud, en France ou dans un pays du Nord. Les candidatures doivent être présentées par l'intermédiaire d'un encadrant de l'IRD. Plusieurs Béninois sont sélectionnés tous les ans. La bourse Eiffel. Alors, la bourse Eiffel, c'est un outil offert aux établissements dans leur recherche, dans la recherche des meilleurs étudiants étrangers. Donc, attention, chaque année, j'ai des étudiants qui viennent me voir, et la bourse Eiffel, et la bourse Eiffel. C'est à l'établissement lui-même de présenter le candidat pour la bourse Eiffel. Donc, vous devez vous-même contacter, quitte au mois de décembre, contacter les établissements pour participer à la bourse Eiffel, pour que eux présentent votre candidature à la bourse Eiffel. Les domaines concernés sont les sciences, économie, gestion, droit, politique.
Alors, pour l'année 2013, 480 ont été admis sur 1565 candidats. 410 personnes en master, 70 en doctorat. À savoir que le Bénin a 2 lauréats, un en master et un en doctorat. Le candidat en master a fait sa procédure Campus France cette année. C'est une personne qui a su anticiper, c'est-à-dire qu'il a commencé sa procédure dès le mois de décembre, il a contacté l'établissement qui l'a intéressé pour la bourse Eiffel, puis il a continué sa procédure au fur et à mesure de l'année, il a passé ses entretiens, il a eu une réponse positive de l'établissement et une réponse positive de la bourse Eiffel. Donc, comme quoi, ça marche. Il est parti à l'université de Strasbourg. Concernant le doctorant, c'est une personne qui était déjà en France et qui a eu une bourse en droit et sciences politiques à l'université de Rennes. Alors, autre programme toujours du gouvernement français, donc nous avons les contrats doctoraux qui sont accordés par le ministère des Affaires étrangères et le recrutement des candidats relève de la responsabilité des écoles doctorales. Donc, ce dispositif dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il remplace les contrats d'allocataires de recherche et de moniteurs de l'enseignement supérieur. Nous avons aussi des bourses de théologie qui sont pour les étudiants francophones, prioritairement religieux. Ce sont des bourses de niveau de master ou de doctorat. Bourses de gouvernement étranger. Donc, certains pays accordent à leurs ressortissants des bourses permettant d'effectuer des études à l'étranger. Donc, je vous conseille de vous renseigner auprès du gouvernement béninois qui chaque année fournit des bourses. Ensuite, autre bourse, les bourses qui sont proposées par des institutions et des organisations. À savoir que tout d'abord, les régions françaises proposent des bourses. En France, nous avons 22 régions. Les régions proposent des bourses, parfois des doctorants, parfois des personnes qui partent en master ou autre. Ça dépend aussi du domaine d'études. Renseignez-vous. Je rappelle que l'Île-de-France propose des bourses, la région Rhône-Alpes propose des bourses, la région Auvergne, la région Limousin. Il n'y a pas que Paris qui propose des bourses. Ensuite, nous avons aussi quelques bourses qui sont proposées par des fondations. Vous pouvez consulter par exemple le guide de Trilingue Study Abroad, édité par l'UNESCO, qui couvre 145 pays. À noter aussi la bourse de la Fondation Audon-Vallée, cette fondation qui est créée par le concours de la Fondation française, accompagne environ 200 élèves béninois par an dans leurs études secondaires ou universitaires au Bénin et permet par ailleurs aux meilleurs élèves d'intégrer des classes préparatoires aux grandes écoles dans des grands lycées français comme là nous avons le cas d'une candidate qui est admise la classe préparatoire de Louis-le-Grand. Louis-le-Grand à Paris fait partie des meilleures écoles françaises. Ensuite, les bourses d'enseignement supérieur français proposées par les établissements eux-mêmes. Sachez que des écoles de commerce, des écoles de management peuvent proposer elles-mêmes des bourses aux étudiants étrangers. Nous avons comme exemple l'école d'ingénieurs et Sigilec qui recrute chaque année entre 30 et 50 élèves béninois par an, après 2 ans de classe préparatoire au collège Perroquet. Ensuite, nous avons donc l'agence universitaire de la francophonie, qui viendra tout à l'heure, qui accorde des bourses de niveau doctorat ou post-doctorat, principalement pour mobilité sud-sud, parfois sud-nord. Ensuite, le fameux programme Erasmus Mundus, qui est initialement destiné à favoriser les échanges d'étudiants entre pays européens, mais qui aujourd'hui est ouvert au monde.
Donc aujourd'hui, nous n'aurons plus cet échange européen, sinon Europe, reste du monde. Vous trouverez aussi donc, des listes de formation d'Erasmus Mundus sur le site de l'Agence exécutive d'éducation visuelle et culture. Alors, encore une fois, nous revenons sur le site Campus France. Donc, tout à l'heure, j'avais rapidement parlé du catalogue financier de vos études. Donc, ce catalogue, tout simplement, je vous ai dit, vous êtes amené à choisir votre pays. Et ensuite, vous verrez, je suis désolée, c'est un peu petit, vous ne pouvez pas tout voir. Vous verrez que vous avez un type de bourse. Est-ce que cette bourse peut être une bourse de stage, de voyage, une bourse d'études? Est-ce que c'est une bourse qui est attribuée, une licence pour un master, pour un doctorat ou d'autres formations? Enfin, regardez aussi le domaine. Des bourses peuvent être accordées pour un domaine scientifique ou plutôt pour un domaine littéraire. Renseignez-vous. Tous ces programmes de bourse sont à consulter. Il y a, je crois, pour le Bénin, 161 programmes de bourse. C'est énorme, mais il faut aller se renseigner. Il y a aussi les bourses d'Erasmus Mundus et les bourses de région, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voici à quoi ressemble un peu si vous cliquez sur un programme de bourse. Là, nous avons le cas de la bourse Eiffel. Vous avez la description, les critères d'éligibilité, inscription, les dates, etc. Voilà. Attention pour les bourses. C'est un peu plus vicieux que la procédure Campus France. Je m'entends dans ce que je veux dire, c'est que vous devez vous y prendre un an à l'avance. Pour la bourse Eiffel, comme je vous l'ai dit, ça se fait, je crois que la sélection se fait début de l'année 2014. Donc, dès le mois de décembre, déjà chercher les établissements. Aussi, attention, les bourses varient d'un niveau d'études à un autre. Certaines bourses vont pour des licences, d'autres pour des masters, d'autres pour des doctorats. Enfin, petit rappel sur les différents organismes financeurs, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Enseignement supérieur, le gouvernement béninois, les régions françaises, les fondations, les ONG, établissements d'enseignement supérieur, l'AUF et Erasmus Mundus. Donc, je reviens parce que tout à l'heure je ne l'ai pas dit. Campus France, nous sommes ouverts du mardi au samedi matin de 9h à 12h30. Nous sommes à l'Institut français, anciennement le CCF, avenue Jean-Paul II, à côté de l'ambassade de France. Donc, si vous avez des questions, vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous rencontrer tous les matins. Nous allons passer bientôt l'heure d'été, donc nous serons plus ouverts les samedis matins. Et je vous conseille aussi, pour éviter les déplacements, si vous habitez loin, si vous n'avez pas le temps, de consulter le site internet qui est à votre disposition. Vous aurez toutes les informations concernant les procédures d'inscription, les renseignements sur la France, comment préparer votre séjour en France, etc. Je vous remercie de votre attention. Merci. Si vous avez des questions, je vous écoute. Tout à l'heure, vous choisissez votre pays, qui est le Bénin, vous cliquez sur Rechercher, et vous avez normalement des programmes de bourse qui apparaissent. Pour le Bénin, j'ai dit qu'il y en avait 161. Maintenant, c'est à vous d'aller chercher dans les différents programmes la bourse qui vous correspond. D'accord ? Sur le côté, on ne voit pas très bien parce que c'est tout petit, mais vous irez sur le site de Campus France. Vous avez donc les types de bourses qui sont proposées en fonction si c'est une bourse d'études, bourse de recherche, bourse de stage, bourse de voyage, et aussi par rapport au niveau d'études. Donc vous, c'est par rapport au doctorat, vous devez choisir le niveau doctorat, et vous verrez aussi donc qu'est-ce qui apparaîtra. Il y aura beaucoup plus de bourses pour vous en tant que doctorant que pour une personne qui veut partir en licence. Mais toutes les informations sont sur ce site. Il y a 161 programmes de bourse, je ne peux pas les connaître moi par cœur, d'accord? C'est comme il y a 36 000 formations possibles en France actuellement, je ne peux malheureusement pas toutes les connaître. Donc c'est pour ça que je vous présente le site depuis tout à l'heure. Allez sur ce site. Toutes les informations sont sur ce site. À vous de surfer, de voyager, de surfer. Internet est maintenant votre meilleur ami. Utilisez-le. Merci monsieur.